Bonjour à ceux qui regarderont cette vidéo que je fais en voiture parce que j'ai pas beaucoup de temps et donc c'est un moyen d'utiliser le temps à faire deux choses à la fois. Pas d'image de poisson, je rentre d'un week-end à la mer qui a été assez peu productif. Heureusement c'était sympa, on était sur l'eau, il faisait beau avec deux amis. On a récupéré une dorade, un demi-kilo de saran, voilà. On cherchait les calamars, on cherchait à traîner le denti et la céréole, c'est pas toujours comme on veut, voilà. Donc j'ai tourné quelques images, mais je pense que je les diffuserai pas. On a vu des dauphins, ça c'est toujours magnifique, fait un très très beau moment de les voir sauter et jouer avec le bateau. Voilà, ça reste de bons moments de nature et de repos, mais c'est la mer. Je voulais faire une vidéo, ça fait quelques temps que j'y pense. Je regarde beaucoup ce qui se fait sur YouTube en matière de vidéos de pêche. Alors tous ces jeunes gens qui sont des youtubeurs vedettes, je dirais pas les noms, mais tout le monde les connaît. Enfin tout le monde, ceux qui sont intéressés par cette spécialité. Ils ont l'âge d'être mes enfants, voire pour les plus jeunes, mes petits-enfants. C'est très sympa de voir cette jeunesse motivée, captivée par la pêche, etc. Bon, prendre la suite de ce que nous, on a vécu et éprouvé dans les années 60 ou 70, à la suite de nos pères, hein, qui eux-mêmes pratiquaient ça avant-guerre, je dirais. C'est sympa, ils sont très motivés. Alors bon, on vit dans un monde où l'ordinateur a toujours été là, les caméras, les GoPro, etc. C'est assez facile pour ces jeunes gens à manipuler. Et puis la technique permet un résultat qui rivalise avec le standard professionnel, quoi, je dirais. On peut passer ça sans problème sur des écrans. Voilà. Donc, au départ, on est passionné par la pêche, on montre ce qu'on fait, on a des abonnés, on échange, ouais, c'est super, continue, tout, ainsi de suite. Bon. Et puis on devient prescripteur, parce que les vidéos qui sont les plus regardées, les plus attractives, ce sont celles qui parlent de matériel, hein, je le vois avec les miennes, et de technique. Donc matériel et technique, ça débouche immanquablement sur de la prescription d'achat de matériel et pour pratiquer les techniques en question. Alors évidemment on trouve un truc et puis on le répète en boucle, benke, ryuki, immanquablement, ça finit par avoir un impact sur les ventes. Les commerçants s'en aperçoivent et puis entrent en lien avec ces jeunes youtubeurs et on organise des tombolas, hein, pour récompenser les abonnés, on leur fait gagner du matériel, etc. On leur propose des codes promotion, ce qui permet de mesurer l'influence des prescripteurs en question, qui au départ sont des prescripteurs bénévoles, mais qu'ils deviennent de moins en moins parce qu'après, il faut quand même répondre à un cahier des charges et puis être dans une certaine ligne, je veux dire, de publicité. Et ça y est, la boucle est bouclée, on tombe dans l'homme sandwich. Je suis sur YouTube pour faire la pub de telle et telle marque, de tel et tel produit, et ça perd complètement l'intérêt initial. Moi ça ne m'étonne pas parce que j'ai connu la période des radios libres lorsque Mitterrand avait distribué les fréquences, hein. Jusque là on n'avait que les radios nationales, donc en 80, on n'avait que les radios nationales et puis les soi-disant radios périphériques, hein, comme Radio-Télévision Luxembourg et Radio Monte-Carlo, qui naturellement n'avaient aucun intérêt à diffuser ni au Luxembourg ni à Monaco, mais bien en France. Les radios libres ça a été pareil, on avait des gens super sympas dans leur salle à manger, dans leur salon, qui avaient créé un studio de radio et qui diffusaient dans leur quartier ou voilà, autour de chez eux. Et puis naturellement ça a été racheté par des grands réseaux, énergie, choses comme ça, et puis voilà, on sait ce que c'est devenu, on sait ce qu'il en est aujourd'hui. YouTube prend le même développement. Ça fait un moment que je l'observe et que je voulais le signaler. Ce qui a été un petit peu déclencheur dans mon cas, c'est The Fisher Box. Là, je me suis dit, bon, les jeunes,
vous êtes vraiment plus vieux que nous. Parce que là, vous inventez l'eau tiède. Le client captif, l'abonnement, j'ai dit enfin, c'est vieux comme Hérode. C'est vraiment un mode de consommation de vieux. Et on attend de la jeunesse qu'elle révolutionne, qu'elle ait des idées, qu'elle renverse la table, même si on sait que derrière elle va rentrer dans le rang, parce que bon, il faut s'agir à un moment. Mais qu'au moins on ait des rêves. Si le rêve c'est de réinventer le catalogue d'Amar, pas loin quand même, parce que vraiment la Fisher Box est à la pêche ce que le catalogue d'Amar est à la lingerie de ma grand-mère, qu'elle repose en paix. C'est ringard, c'est complètement ringard. Le client captif, évidemment, 30 € tous les mois, ça fait 360 € pour l'année, c'est pas négligeable. Mais en plus, je veux dire, d'abord c'est assez cher. Moi j'ai regardé sur une Fisher Box, j'ai pris les articles qui étaient dedans, j'ai fait une rapide recherche sur internet, sans rentrer dans le détail, sans aller chercher des sites spécialisés dans la promotion, etc. On trouve moins cher, sans avoir à s'abonner. Alors évidemment il y a la question des frais de port, qui peuvent être multipliés si on achète chez des fournisseurs différents. Mais on n'a pas la contrepartie en étant client captif, en étant abonné, d'avoir un tarif vraiment attractif. En plus, la box, elle comporte 2 catégories d'articles. Les articles qu'on a achetés déjà, parce qu'à leur sortie, on a trouvé qu'ils étaient attractifs, intéressants. On s'est dit, tiens, ça c'est pas mal, je vais me le prendre. Et on les retrouve dans la Fisher Box, donc on les a en double. Et puis les articles, non, on les avait vus, on avait dit non, ça me tente pas trop, je vois pas l'intérêt. Donc on les a pas achetés, mais avec la Fisher Box, on les a achetés quand même. Donc l'intérêt est très limité. Et franchement, ça me fait de la peine, ça me déçoit un petit peu de voir. Alors c'est dur de trouver du boulot, je sais bien. Voilà, les jeunes gens qui étaient là, qui étaient passionnés, qui redeviennent les représentants, bon, comme il y a eu leurs aînés qui travaillaient dans des marques. Mais du coup, le discours, il est fini. Ça ne sert plus à rien de nous faire part de son coup de cœur. Tiens, j'ai trouvé ci, tiens, j'ai trouvé ça. Non, non. Je suis le représentant de tel magasin, de telle marque de produits, et voilà. Ce que recherchent les gens sur Internet, parce que évidemment la plupart des gens qui regardent tout ça sont des jeunes, n'ont pas des moyens financiers très importants, et quand ils veulent acheter un article qui est relativement cher, ils se disent bon, bah pour leur bourse, et ouais, je voudrais être sûr de faire le bon achat. Le commerçant du coin, il va forcément me dire que c'est bien, c'est ce qu'il me faut, parce que lui là, il faut qu'il le vende. Mais si je trouve quelqu'un sur le net qui me ressemble, qui a à peu près mon âge et tout, machin, qui dit ouais super, ben, ça va lever mes dernières inhibitions. Je vais passer à l'acte d'achat en confiance. C'est là que les prescripteurs amateurs trouvent leur auditoire. Hein. C'est vraiment ça le déclenchement de leur succès. Voilà. Après, on retombe dans du commerce, et en plus on retombe dans une forme de commerce des plus éculés, quoi. Des plus has-been. Moi, voir la jeunesse has-been, je me dis bon, on les a mal élevés, quoi. On s'est planté, nous, les gens de ma génération, on s'est planté quelque part, quoi. Parce que pour qu'ils nous réinventent ça, c'est qu'ils n'ont pas trop de rêve au fond des yeux. Voilà. Après, ouais, il faut continuer à aller à la pêche, il faut continuer à être passionné par ce qu'on fait. Partager avec les autres, c'est bien. Mais partager gratuitement, partager sans attendre de retour. C'est aussi pour ça que moi je ne mets pas les commentaires dans mes vidéos, parce que je n'ai pas envie d'ouvrir la porte à des polémiques. Il y a toujours des gens qui veulent en profiter pour critiquer, pour discuter. On s'en fout. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. On donne gratuitement ce qu'on a envie de donner, de distribuer, de montrer. Et puis ceux qui le regardent, et ceux qui ne le regardent pas, le regardent pas. C'est cet acte gratuit-là qui, moi, me semble intéressant, me semble valable. Après, quand on bascule dans le business, on retombe en terre connue, archi connue, et c'est la fin de l'histoire.
Voilà, je pourrais durer des heures, mais il ne faut pas que ça dure des heures. Allez, ce qui va continuer encore pour moi, c'est les heures de route. On the road again. C'est pas fini. La retraite n'est pas là.